La valorisation de l'herbe est un enjeu majeur pour les régions herbagères. Les agriculteurs doivent être réactifs pour récolter du fourrage de qualité, au bon stade, tout en s'adaptant à la météo et à la main-d'œuvre disponible. Les surfaces grandissantes des exploitations et la charge de travail obligent les agriculteurs à se tourner vers de nouvelles alternatives. Quels sont les outils et les organisations qui peuvent les aider? La FRQMA a souhaité organiser 3 démonstrations en 2021 pour répondre à cette question. Une à Keck dans le Pas-de-Calais, une seconde à Priche dans le Nord et enfin une dernière à Sommereux dans l'Oise. 49 participants sont venus assister aux journées. Les intervenants du GEDET du Boulonnais, de l'ADA et de la Chambre d'agriculture de l'Oise ont apporté des données agronomiques sur la bonne gestion des prairies. Des agriculteurs ayant du matériel de flonaison ont également apporté leur témoignage. Vous retrouverez dans cette vidéo des données techniques et économiques sur les 3 différents types de matériel présentés en démonstration. Des endaineurs à tapis, une autochargeuse et une presse enrubanneuse. Cet endaineur forme des andins en soulevant et en regroupant le fourrage. Il est composé d'un pick-up ramasseur et d'un tapis souple. Sa conception permet un plus grand respect du fourrage. C'est d'ailleurs en lien avec sa plus grande qualité. Il permet de préserver les cultures les plus fragiles comme les trèfles et la luzerne. Une autre de ses qualités est son débit de chantier important, allant jusqu'à 8 hectares de l'heure pour les matériels de 8 mètres environ. Sa prise en main est en revanche plus complexe qu'un endaineur à rotor et les frais d'entretien sont plus élevés. Son coût d'achat important entraîne un amortissement annuel élevé qui nécessite de travailler des grandes surfaces pour obtenir des coûts d'utilisation intéressants. Le coût d'achat moyen d'un endaineur à tapis est de 65 000 € pour un modèle de 8 mètres, soit 3 fois le prix d'achat d'un endaineur à rotor d'une largeur similaire. Les charges annuelles comprennent les frais directs et indirects, s'élèvent à 8 540 € par an en moyenne. Ramené à l'hectare, cela représente les coûts suivants: 17 € pour 500 hectares, 13 € pour 650 hectares et 10,70 € par hectare pour 800 hectares. Pour établir le coût de chantier global, le coût du tracteur et du chauffeur doivent être ajoutés. Un tracteur de 130 chevaux est suffisant. En prenant un tracteur de CUMA qui réalise 700 heures par an, cela revient à 16,50 € de l'heure, auquel on ajoute 20 € par heure pour le chauffeur. En prenant un débit de chantier moyen de 6 hectares de l'heure, ce qui reste raisonnable par rapport aux capacités du matériel, le coût du tracteur chauffeur représente 6,10 € de l'hectare à ajouter au coût de la machine. Au global et en fonction de la surface annuelle travaillée, le coût de mise en œuvre est donc compris entre 16,80 € et 23,20 € par hectare. Le débit de chantier élevé permet donc d'obtenir des coûts d'utilisation intéressants. L'endaineur à tapis nécessitera cependant des surfaces travaillées importantes pour obtenir des coûts d'utilisation intéressants, soit environ 2 à 2,5 fois les surfaces classiquement travaillées avec un endaineur double rotor. Les autochargeuses permettent d'ensiler le fourrage avec une logistique plus simple qu'avec une ensileuse. Ils ont également un prix d'utilisation plus faible sur de courtes distances. Ce coût compétitif permet de récolter l'herbe au bon stade pour obtenir un fourrage de meilleure qualité. En comparaison avec une ensileuse, le temps de récolte sur une même surface sera plus long avec une autochargeuse, surtout pour les parcelles éloignées du silo. Le coût de revient d'une autochargeuse, dont le prix moyen est de 70 000 € revient à un coût d'environ 8 340 € par an, composé des frais directs et indirects du matériel. Ces charges permettent d'établir un coût de revient en fonction de la surface travaillée annuellement. 55 € pour 150 hectares, 41 € pour 200 hectares et 33 € de l'hectare pour 250 hectares. Le coût de l'outil seul est cependant peu représentatif, puisqu'il ne tient pas compte de la phase de transport qui représente une part importante pour une autochargeuse. En effet, le débit de chantier varie fortement en fonction de la distance entre le silo et la parcelle. De 2 hectares de l'heure pour les parcelles à 1 km, cela passe à 1 hectare de l'heure pour les parcelles situées à 4 km et chute même à 0,5 hectare de l'heure pour une parcelle située à 10 km. On parle ici d'une autochargeuse qui a un volume de 35 mètres cubes. Pour calculer le coût de chantier global, il faut donc ajouter le coût de tracteur et de main-d'œuvre. Pour un tracteur de 150 à 160 chevaux qui fera 700 heures par an, cela représente 20 €, auquel on ajoute également 20 € de main-d'œuvre.
En prenant en compte le débit de chantier, cela revient à ajouter ses coûts par hectare en comptant le temps de trajet. En prenant le postulat que l'autochargeuse réalise 150 hectares par an, le coût de revient par hectare varie entre 75 € et 135 € selon la distance. Attention, ces coûts ne comprennent pas le GNR ni l'ensemble de tassage au silo. Les presses enrubaneuses permettent de combiner le pressage et l'enrubanage en un seul passage. Le plus grand avantage résulte donc dans la réduction par 2 du temps de travail. Ce matériel permet également de travailler avec des fourrages lourds et a une longévité plus grande qu'une presse classique. Ce matériel n'est toutefois pas à mettre dans toutes les mains et les groupes d'utilisateurs recommandent d'assigner un ou plusieurs chauffeurs à l'aise et formés à sa conduite. Malgré le gain de temps de travail et de traction induit, un volume d'heures d'utilisation important sera nécessaire pour rentabiliser son coût d'achat élevé. En comparaison avec l'utilisation d'une presse et d'une enrubaneuse séparées, l'utilisation d'un combiné devient intéressant à partir de 3 000 balles par an. Un combiné presse-enrubaneuse coûte en moyenne 80 000 €. Les charges annuelles, qui reprennent l'amortissement du matériel sur 9 ans et des frais directs et indirects, sont à la hauteur de 11 100 € par an. En y ajoutant le coût du filet et du film d'enrubanage pour 3,50 € par ballot, on obtient les coûts à l'unité suivants en prenant les volumes annuels à 1500, 3000 et 4500 ballots. Comme pour les autres matériels présentés dans cette vidéo, le coût de chantier global est plus représentatif. En ajoutant le coût d'un tracteur de 150 à 170 chevaux et de la main-d'œuvre, cela représente environ 400 € par heure. Le débit de chantier moyen avec une presse enrubaneuse est d'environ 400 ballots par heure. Le tracteur et la main-d'œuvre sont donc estimés à 1 € par ballot. En comparant ce coût de chantier à celui de deux ensembles presse et enrubaneuse séparés, la rentabilité de la presse enrubaneuse apparaît à partir de 3000 ballots réalisés par an. En effet, en dessous de ce volume, il est économiquement plus intéressant de posséder les matériels séparément. Pour 1500 ballots, chaque ballot coûte 1,20 € de plus avec une presse enrubaneuse. Ce surcoût peut cependant se justifier, surtout s'il s'agit d'un manque de main-d'œuvre. Comme pour les autres matériels, les coûts présentés ne tiennent pas en compte du GNR. Voilà pour les matériels que nous avons présentés en démonstration. On espère que cela vous permettra de prendre des décisions sur vos investissements futurs ou de comparer vos coûts de revient actuels. Plusieurs CUMA sont équipés dans les Hauts-de-France, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des retours sur l'utilisation de ces matériels ou pour organiser des démonstrations proches de chez vous. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y en a d'autres disponibles sur le dépannage de pommes de terre et une prochaine qui sortira sur l'épandage de lisier. C'est tout pour nous aujourd'hui. On remercie nos participants et les intervenants qui ont assisté à ces journées et ainsi que nos financeurs pour leur appui.